Tu veux pas parler? Alors, je voulais attirer l'attention sur 2-3 sujets. Merci déjà pour la présentation de ce rapport. Monsieur le Président, chers collègues, c'est bien qu'on ait ce rapport annuel, mais je voudrais mettre en avant l'écart de ce qui se passe en ce moment avec les attaques contre l'écologie, je ne dis pas les écologistes, contre l'écologie bashing qu'on entend trop souvent au niveau national et européen, au moment même où la COP de Belém se clôture, avec un accord. On a réussi péniblement à continuer à mettre au cœur des débats la nécessité de sortir des énergies fossiles, le gaz, le pétrole et le charbon, parce que ça reste vraiment un sujet hyper stratégique. Et donc, souligner l'écart entre la complexité de se mettre d'accord au niveau international, mais aussi au niveau national, et les efforts que portent les collectivités. Alors, je vais donner 2-3 exemples. La lutte contre le changement climatique que vous avez présenté, monsieur le conseiller départemental, monsieur le vice-président, mais en regard, on a eu l'effondrement de la prime MaPrimeRénov', parce qu'on s'est appuyé sur cet outil pour développer des choses dans notre territoire. Mais je ne dis pas pour vous, je souligne simplement la difficulté. Je souligne la difficulté tout à l'heure quand je parlais de l'articulation entre l'État, les gouvernements et les efforts que font les collectivités. On voit bien le hiatus et le dire là aujourd'hui alors qu'on parle budget et qu'on fait le point sur le rapport développement durable me paraît quand même important à rappeler. Le fonds vert, c'est la même chose. On développe aussi, vous êtes OK pour développer le vélo avec la complexité qu'on sait par rapport aux territoires ruraux et périurbains. Il y avait un plan vélo initié par Elisabeth Borne de plein de milliards d'euros, d'1 milliard d'euros donc sur 5 ans, 250 millions d'euros par an. C'était aussi un signe fort pour organiser la coordination de toutes ces actions. Et c'est de ça que nous... Voilà, on pallie de ça, et ce n'est pas que la collectivité, ce sont aussi l'ensemble de nos concitoyens. Autre chose, la précarité énergétique, c'est pareil, c'est mis dans le rapport de développement durable, qui est vraiment un souci. On a parlé de l'extension de la pauvreté et tout. Où est le grand plan de rénovation thermique des logements au niveau national? Suppression des APL, suppression des fonds dédiés aux bailleurs sociaux pour engager un vrai plan national pour améliorer la coordination de ce qui se fait dans les territoires. Et encore une fois, je sais que vous êtes complètement, et nous aussi, très attentifs sur l'efficience et la façon dont on utilise l'argent public. Donc moi, je pointe les contradictions qu'il y a entre certaines choses qui sont affichées au niveau national et que ça ne suit pas, que les décisions ne sont pas prises. Dernière chose, sur la question de l'insertion des solidarités, ça fait partie aussi du rapport développement durable, le monde associatif est quand même très, très inquiet, le monde associatif avec lequel nos collectivités travaillent au niveau national, mais aussi au niveau local, qui permettent aussi là des accompagnements sur l'ensemble des solidarités. Et on a eu des interpellations au mois de septembre-octobre avec cette campagne « Ça ne tient plus ». Il faut savoir aussi entendre ce secteur-là qui repose sur du bénévolat. Et ce bénévolat fait aussi partie de la citoyenneté. Donc voilà. Et puis, toute dernière chose, le volet numérique. Au repas des maires, là, vous nous aviez cette thématique autour de l'intelligence artificielle et tout ça. Je pense que ce sujet-là, il faut qu'on ait des débats de fond entre nous sur les usages, parce qu'il y a les usages qui nous permettent, pareil, une efficience de fonctionnement. Mais attention aux effets pervers. Et là, je renvoie sur ce qui s'est passé dernièrement avec la plateforme Chaîne et toute sa promotion de poupées à caractère pédocriminel. Et c'est aussi pour ça que les puissances publiques, qu'elles soient encore au niveau local, au niveau national et international, doivent se saisir du sujet. Donc moi, j'appelle aussi à poursuivre un débat et puis s'approprier le sujet de façon beaucoup plus approfondie sur les tenants, les aboutissants et les conséquences qui peuvent être délétères. Et je ne parle même pas des data centers qui posent aussi un autre problème en termes de consommation eau, énergie et tout. Et ça veut dire aussi qu'il faut qu'on analyse l'ensemble des conséquences des usages. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.